Parce que seul Dieu peut nous dévoiler tout ce que nos enfants font dans le secret. Regardez comment cette jeune fille a été troublée durant toutes ces années-là. C'est marrant que tu me poses cette question parce que ce n'est pas quelque chose que j'avais décidé par moi-même. C'était pas quelqu'un qui m'avait poussé. C'était un jour sur un jeu que j'avais l'habitude de jouer en ligne. L'image est apparue et ça m'a redirigé vers un lien. Et c'est comme ça que j'ai commencé à regarder des films à caractère sexuel. Je vais te prendre quelques minutes dans ton témoignage. Vous voyez, c'est ce qu'on dit toujours. Je ne parle pas des parents qui me regardent. Je suis moi-même concernée. Les engins que nous donnons à nos enfants pour jouer, voici le danger qui se trouve derrière ces engins-là. Les téléphones, c'est pas mauvais, mais faisons attention. Parce qu'aujourd'hui, Marie-Élise est en train de nous rendre son témoignage de comment est-ce qu'elle a commencé à regarder des films d'adultes. C'était pas prémédité. Elle n'avait jamais vu ça de sa vie. Mais l'engin qu'elle avait dans sa main l'a emmenée là où elle n'y pensait même pas. Et aujourd'hui, elle a subi les conséquences de ce qu'elle a vu une seule fois. Tu avais quel âge quand tu as Je crois que j'étais en 6e, donc peut-être 11 ans. 11 ans, 12 ans. Voilà pourquoi je parle de nos adolescents dans cette émission Mambes Coach. Ma cible ici, c'est les mamans et les adolescents. Aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est de confier nos adolescents à nos mamans. Mais entre-temps, nous devons devenir des coachs pour ces enfants-là. On voulait la surprotéger. On lui a donné des engins pour jouer. Les engins-là l'ont emmenée là où elle ne pouvait pas imaginer. Elle va nous continuer son témoignage et on va voir l'ampleur de ce que ça a créé dans sa vie. Tu peux continuer ton témoignage. Donc, comme je disais, c'était via un lien qui s'était affiché sur le jeu que je jouais en ligne, parce que c'était un jeu que j'avais l'habitude de jouer, et ça m'avait redirigé vers ces films-là. Donc, c'était devenu comme, on va dire, un anti-dépresseur. Quand ça n'allait pas bien, et vu que je n'avais pas pris l'habitude de me confier et tout, c'était vraiment pas quelque chose que je faisais. Donc, directement, je connaissais maintenant le lien, je connaissais tout, j'étais rodée, je savais comment j'allais procéder et personne en fait savait dans la maison. Personne. C'est ce qui était incroyable en fait, personne. Donc je m'éclipsais, je regardais, je me sentais mieux et je passais à autre chose. Et à chaque fois, quand il y avait un problème avec des amis, un problème à l'école, un problème sur mes notes, un problème, en fait toute occasion que peut-être me permettait de partir, m'évader dans ça. Donc c'était devenu mon échappatoire, on va dire. Wow. Comment le dire? Moi, en fait, c'est la ruse que l'ennemi utilise contre nos enfants adolescents. C'est cette ruse-là qui... Souvent, quand on reçoit des personnes pour des témoignages ici, j'ai mal au cœur, en fait. Parce que, à quel moment elle se dit que ça peut être un échappatoire pour elle? À quel moment elle peut se dire qu'un film d'adulte peut être un antidépresseur? Si ce n'est pas l'ennemi qui peut venir s'aimer ce genre de pensée impure. Et heureusement que tu as rencontré le Seigneur, je bénis Dieu. Et ma question encore c'est, aucun parent n'a su jusqu'à ce jour. Justement, c'est comme tu l'as dit, parce que en fait le truc avec ça, le piège, c'est que quand tu commences, tu sais quand tu commences, tu sais pas quand t'arrêter. Je sais pas quand t'arrêter. Au début, je pensais que j'avais le contrôle. Je pensais que je savais comment arrêter, c'était moi qui décidais. Mais c'est après quand j'ai voulu arrêter, parce que j'ai commencé à me rendre compte que c'était pas normal. Et tout le monde ne faisait pas ça en fait. Parce que je ne parlais pas de ça aux gens, mais il y avait ce sentiment-là. Quand tu finis, tu as honte. Oui, tu as honte, tu te sens bizarre. Et puis tu te dis, c'est bizarre, pourquoi j'ai ce sentiment-là. Donc j'ai essayé d'arrêter. Impossible. Pendant des années, je crois que ça avait duré au moins 7 ans. J'ai essayé de tout faire. Donc ça avait dit de 11 ans jusqu'à 17 ans. Même pas, de 11 ans jusqu'à... J'ai donné ma vie à Jésus, je crois que c'est à 22 ans. C'est à 22 ans. Que ça aussi, que Dieu m'a libéré de ça. Et c'était tellement... J'ai rien compris même. C'est-à-dire j'ai tout fait
j'ai tout fait pour arrêter par moi-même, Tu n'as pas impossible. pu. Mais dès les jours où j'ai donné ma vie à Jésus, les mois qui ont suivi, genre ça a tapé 1 mois, 2 mois, jusqu'à 6 mois, voire même 1 an. C'est eux que je me suis rappelé que, mais je fais plus ça en fait. Genre, la vie à Jésus. Si j'avais arrêté, les 1 an étaient passés. Je crois un jour j'ai appelé ma mère pour lui dire que voilà, j'ai donné ma vie à Jésus et tout. Et vraiment, il y a quelque chose que tu sais pas de moi. Et je lui avais raconté tout. Elle était un peu triste et tout. Elle a dit que. Elle avait dit qu'elle ne savait pas que j'étais accrochée à ça, elle ne savait pas, elle ne se rendait pas compte. Et je lui avais expliqué comment Dieu m'a libérée, tout ça. Gloire à Dieu. Bon, ouais, c'est un jour, je l'avais appelé pour ça. Donc, durant toutes ces années-là, tu as vécu dans la maison de tes parents. Après, tu as quitté la maison de tes parents. Personne n'a su que tu vivais ça. Est-ce qu'on va dire que c'est par manque d'attention des parents? Je ne dirais pas oui, parce que s'il y avait une pression sur toi, ça veut dire qu'il y a certaines choses que tu ne pouvais pas te permettre parce qu'il y avait la maman et papa qui étaient là, qui vous tenaient à l'œil, n'est-ce pas? Mais tu as eu l'occasion de te retrouver en face de cette situation et tu l'as pratiquée durant des années. Invitons le Seigneur dans nos maisons. Éduquons nos enfants selon la parole de Dieu. Attirons nos enfants dans la présence de Dieu. Parce que seul Dieu peut nous dévoiler tout ce que nos enfants font dans le secret. Regardez comment cette jeune fille a été troublée durant toutes ces années-là. De 11 ans à 22 ans. Et il a fallu qu'elle rencontre le Seigneur pour savoir que le chemin qu'elle était en train de prendre n'était pas le meilleur chemin. Tu as vécu vie à toi seule pendant longtemps. Aujourd'hui, tu es une jeune fille. Peut-être que tu as eu une rencontre dans ta vie. Est-ce que cette vie que tu avais vécue par le passé a impacté une de tes relations, que ce soit relation amicale ou relation... On se marie d'abord avant toute chose, mais chacune de nous peut-être a eu une rencontre bien avant de rencontrer le Seigneur et de recevoir l'enseignement qu'on ne devait pas vivre dans l'impudicité et tout. Donc, je veux savoir, est-ce que ça a impacté une relation que tu as eue dans ta vie? On va dire oui. Je vais peut-être plus parler du côté, vu que j'étais quelqu'un de renfermé, j'avais pas... En fait, je ne faisais pas confiance aux gens, vu que je ne parle pas beaucoup aux gens. Donc c'est difficile pour les gens de m'approcher. Quand les gens m'approchent aussi, c'est difficile pour moi de les garder parce que je suis très dure. De caractère. Je suis très dure. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je ne cherche pas à garder les liens en fait. Et ça m'a beaucoup fatiguée dans mes relations amicales. Que ce soit amicale fille, amicale garçon, ça a beaucoup joué. Ouais. Que tu sois une personne renfermée, est-ce que tu penses que ça a eu un impact positif quelque part, quelque part en toi ou bien, je sais pas? Peut-être, on va dire, peut-être à l'école. Parce que vu que j'aimais pas le fait d'être renfermée à la maison tout le temps, ça m'a moins habituée à sortir. C'est pas quelque chose, j'aime pas trop sortir. Les endroits où il y a trop de monde, c'est pas trop mon truc. Donc, quand on était parti, peut-être, quand j'avais quitté la maison de mes parents, quand on est parti, on va dire, c'était comme une sorte d'internat. Je voyais les filles là, elles tout elles sortaient, mais moi, c'est pas comme si ça m'intéressait pas en fait. Donc, moi, j'étais concentrée, je faisais cahier, travail, mais en fait, c'était ça en fait. Donc, c'est là où ça a un peu été positif pour moi. Donc voilà, ça ne m'intéressait pas trop de sortir. Voilà. Donc comme je disais, les blessures d'enfance là nous impactent positivement ou négativement. Le côté négatif de l'histoire de Marie-Élise, c'est que elle, à force d'être renfermée, à force d'être seule dans son coin, elle a eu le temps de pratiquer quelque chose de mauvais durant des années et personne n'a su. C'est-à-dire que quand Marie-Élise est elle dans sa chambre, tous les parents savent qu'elle est dans sa chambre. Personne ne va venir la déranger parce qu'on sait que c'est son habitude. Et durant tout ce temps-là, c'est ce temps-là qu'elle utilisait pour regarder des films d'adultes. Elle se sentait blessée parce qu'elle se disait que sa maman ne l'aimait pas. Or que sa maman était en train de lui donner une éducation.
tu vois. Mais les pensées impures sont venues créer quelque chose de l'enfance. Il y a un côté négatif, il y a un côté positif. Le côté positif, c'est que le fait qu'elle soit renfermée lui a donné d'être une personne posée qui, elle, sait ce qu'elle veut. C'est-à-dire qu'elle se retrouve quelque part où tout le monde fait quelque chose, elle décide de ne pas se mettre dedans, elle y arrive. Ça, c'est le côté positif. Mais le côté négatif, ça veut dire que elle peut être là, elle va garder toute seule ces trucs dans son cœur et réagir en fonction de ce qu'elle pense dans son cœur. Or, la Bible nous dit que ce que l'on pense, c'est ce qu'il est. Donc, durant tout ce temps, elle a pensé et elle a été. Donc, elle a été cette personne-là qui regardait des films d'adultes. Ce je veux savoir, c'est que est-ce que ton papa l'a su lui aussi après? Oui, on va dire c'est vraiment comme ma mère a su, lui aussi l'a su, quoi. Bon, et comment ils se sont sentis? Bon, ils ont été compréhensifs et dans l'ensemble, en tout cas, on va dire ma conversion, le fait que je sois vraiment revenue à Jésus, ça a beaucoup amélioré mes relations avec mes parents, surtout avec ma maman. Parce que ma maman, on pouvait passer une journée, c'est-à-dire dès qu'elle est là, il va forcément avoir un conflit entre moi et elle. Wow. Je me souviens un jour même, je lui avais dit que je ne l'aimais pas en fait, que je ne l'aimais pas, que je n'ai jamais ressenti quelque chose pour elle. Et ce jour-là, j'ai senti que ça lui avait fait mal en fait. Mais je sais pas si je pense que c'était le fait d'être tout le temps en confrontation. Qu'est-ce qu'il y avait? Dès l'instant où j'ai dit ça, je me suis dit que moi-même dans mon cœur, ça me faisait mal en fait d'avoir dit ça. Donc tu as vu que tu l'aimais. Ouais, que c'était un mensonge. Ouais, c'était un mensonge, c'était l'ennemi et tout. Et j'ai vraiment vu que l'ennemi, il utilisait beaucoup ça pour nous. Il voulait créer la division et tout. Donc dès que j'ai donné ma vie à Jésus, ça a amélioré les relations avec mes parents, surtout avec ma maman. Je lui parle beaucoup. Je lui dis pratiquement tout. Chose que je ne pensais pas. Je le fais et tout, que ce soit mes relations amicales, mes relations, je sais pas, amoureuses, dès l'instant où quelqu'un se rapproche de moi. Ma maman sait dans les 24 heures qui vont aussi, elle me parle, elle me dit les vérités et tout. En tout cas, je me vois pas vivre sans ma maman en fait. Gloire à Dieu. Donc, le Seigneur a travaillé. Ouais. Donc, toi-même, réellement, tu penses que quand tu rentres à l'intérieur de toi, tu penses que tes relations, ton attitude avec les personnes qui sont autour de toi, ça a changé? Est-ce que tu sens qu'il y a un réel changement? Par rapport à ça, je pense que oui. Parce qu'il a fallu que Dieu me fasse comprendre que, genre, il n'y a pas d'école pour être parent. Genre les parents en fait ils apprennent sur le tas. C'est ça. Donc on ne peut pas genre les blâmer pour ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait. C'est vrai que souvent il y en a, ils sont un peu irresponsables. Mais s'il faut tout remettre sur eux, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc j'ai appris à pardonner mes parents déjà. Et j'ai appris aussi à améliorer certaines parties de mon caractère. Parce que je me suis dit que si je veux avancer dans la vie, si je veux toujours garder ce que mes parents m'ont donné, puis avancer avec ça. Il y en a j'ai gardé, il y en a j'ai enlevé. Et puis je pense qu'avec Dieu, petit à petit on se construit, on évolue. Amen, amen. En tout cas, ton témoignage est puissant. Alors qu'est-ce que tu peux dire? Toi, c'est sûr que tu seras parent. Les refuges cachés peuvent devenir des prisons. La vérité est le début de la libération. On peut arrêter même après des années. Pardonner à ses parents est une clé de guérison. Et la transformation commence aussi par soi-même. Être une mom best coach, c'est aussi comprendre que nos enfants peuvent lutter en silence et qu'ils ont besoin d'un espace pour parler sans peur. Et en tant qu'enfant, la guérison commence quand on choisit de ne plus rester caché.